Le directeur général de la Sonacos s'est rendu à Louga dans la première étape de sa tournée pré-campagne de collecte arachidière. Dans la capitale du Ndiambour, Modou Diagne Fada a visité les sites devant recevoir les graines d'arachide destinées à être traitées par la société nationale Sonacos SA. C'était d'abord celui du pont Bascule, qui est une des réalisations phares du directeur général, grandement appréciée par les acteurs locaux. Ensuite, le site de Khelcom, avant de finir la visite à l'usine de la Sonacos, où le directeur général s'est adressé à la presse en compagnie de Mor Batilo, président des opérateurs membres de la FNOXTE. njàngat li ma ci am rafetlu ko rek yàgg ko rafetlu ndax ba mu nekk bopp Sonacos ba léegi dama ko wax homme de terrain la parce que homme de terrain mooy toujours da nga war a wàcc terrain bi rencontrer ñi ne ci terrain bi wax ak ñoom déglu leen am loo jëlee ci ñoom am loo indi ci ñoom loolu mooy fonctionnement normal te moom ba fi ñëwee noonu lay doxee kon nag dañ koy rafetlu. daaw moom dañuy féliciter Sonacos fii ci Louga parce que ni mu débuté woon campagne bi noonu la ko jeexale maanaam jënd na gerte gi fi nekkoon yëpp fay na ñëpp yorelul kenn dara donc kon loolu dañ ko ci félicité di ñaan campagne bi ñu mu dégmal taxawaay boobu mu taxawoon daaw mu feddali ko ba li amoon daaw lu ko raw am li fi nekk ci gerte yëpp ci région de Louga mën na ñëw ci usine bi mel na ne nag ñoom pare nañu am nañu financement jekk nañu li ñuy xaar mooy gerte ñëw ci usine bi xam naa d'ici fan yi ñëw danañu gis gerte dana ñëw ci usine bi waaye ñiy xaar la ma waxoon rek moo ci ne prix gerte Sénat moo koy proposé état moo koy validé su état validé ci le prix nekk prix officiel ñëpp mën a jàpp ne prix bii la bon le temps état di validé donc Sonacos xam nga daaw dafa anticiper donc loolu dañ ko ci félicité defar na campagne bi bu baax a baax ndax affaire bi traîné boo xam ne moom xaaru ko dafa commencé réceptionné di jënd gerte donc ren itam aussi la même chose su fekkee prix yéex naa génn loolu mooy amaat donc mu taxaw tem am na xaalis continuer fii ci banque locale yi nekk Louga yëpp alimenté nañ leen donc xaalis nga fii mu mel ne soo wàccoon gerte tey ñu fay la donc kon loolu dañ koy rafetlu leen ci félicité dañ ci encouragé di ci turu opérateur yëpp ñi opérateur ni ngeen daan doxee it ngeen doxe ko ndax Sonacos sénégalais yëpp la ku nekk am nga ci wàllu woo war a bay kenn ku ne am na noo ci war a jàppe noo ci war a jàppe mooy ñi opérateur nañ fexe ba indi le maximum des graines fii usine bi ak fu mën di leen ne fexe lañ daan am ñu am lu ko raw donc loolu maa ngi leen soññi di leen ci gërëm bu baax a baax. abattement moom li am mooy ab décret ko fi indi du Sonacos du opérateur yi ab décret la boo xam ne fii dindiwuñ ko loolu mooy dox waaye ci baaxu ci déggu Sonacos dañuy négocier avant ouverture campagne waxtaan ci abattement yi ba jubóo ci benn taux am nañ taux de consensuel bu 2% actuellement te daaw 1,80 la woon ñoom yokk nañ ko ba 2 donc maintenant bu ñu démarrer on va voir campagne bi nan lay dérouler su lu mu laaj ñu jox ko. Dans sa communication, Modou Diagne Fada est revenu sur les objectifs de collecte assignés à la Sonacos de Louga, sur les financements déjà disponibles bien avant l'ouverture officielle de cette présente campagne 2022-2023, mais aussi sur le projet d'installation d'une unité de trituration des graines à Louga, avant de finir sur la démarche RSE de l'entreprise Modou Diagne Fada. C'est une visite traditionnelle. On a l'habitude de venir à Louga et dans tous les sites de réception à la veille de chaque campagne de collecte d'arachide. Donc, comme les années passées, nous sommes venus regarder l'état des préparatifs de la réception des graines. Nous avons fait le tour des sécos de Louga et nous avons vu que l'essentiel des travaux préparatoires c'est déjà terminé. Et aujourd'hui, on peut dire que la Sonacos Louga est prête pour réceptionner des camions. C'est l'occasion pour moi de féliciter le directeur industriel, féliciter le nouveau directeur de Louga pour la promptitude avec laquelle il a pris en charge cette question qui est fondamentale parce que c'est la base. Si les conditions de réception sont bonnes, nous sommes partis pour faire une bonne campagne de collecte d'arachide. Comme vous le savez, Louga a connu un essor, a connu un développement. L'usine de Louga a connu un développement important ces dernières années.
L'année dernière, nous avions collecté près de 11 000 tonnes ici, à Louga. L'année d'avant, nous étions à 14 000 tonnes. Et même quand nous avions des difficultés ailleurs pour avoir des graines, on avait quand même des graines à Louga entre 2019 et 2020. C'est vous dire que les OPS de Louga, avec à leur tête Mor Bati Lo, appuient beaucoup la Sonacos de Louga. Donc nous avons visité les magasins de stockage de graines décortiquées éventuellement, mais aussi les aires de stockage des graines coques. Et nous repartons de Louga satisfaits de ce que nous avons trouvé et nous pensons que dans les prochains jours, le prix officiel sera connu par les opérateurs, par les paysans. Le Sénat a déjà fait sa réunion. Le rapport a été fait, a été dressé. Et aujourd'hui, le rapport est entre les mains de Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, qui doit en discuter avec l'autorité au niveau du Conseil des ministres pour qu'on puisse dégager le prix officiel aux producteurs. Mais en tout état de cause, nous sommes prêts. Dès l'annonce du prix officiel, nous pourrons commencer à réceptionner. Et cette année, nous avons relevé les objectifs de collecte pour Louga. Tout à l'heure, on discutait, mais on pense que cette année, en tout cas, on va aller plus haut que l'année dernière. J'ai rappelé tout à l'heure que nous avions collecté 11 000 tonnes. Donc l'ambition que nous avons, c'est d'aller au-delà des 11 000 tonnes au niveau de Louga. Et nous avons donné des instructions pour que la transformation puisse démarrer concomitamment avec presque la réception, pour éviter les plus précoces, pour éviter donc des dégâts qui nous viendraient peut-être d'intempéries non prévues qui pourraient nous causer quelques problèmes. Oui, à part ce que nous sommes en train de faire dans nos sécos, dans nos sites de réception, c'est-à-dire réparer le matériel de réception, désherber les zones de réception, réparer un certain nombre de machines, regarder aussi le pont bascule et le faire pensionner. À part cela, le rôle principal de la Sonacos dans une campagne arachidière, c'est aller chercher les financements. Alhamdulillah, depuis 3 ans, on n'a jamais eu un problème de financement. Pour la campagne de collecte 2021-2022, ITFC, qui est notre, bien ITFC, pour faire simple, qui est notre bailleur de fonds, qui est une filiale de la Banque islamique de développement, nous avait prêté 40 millions d'euros, c'est-à-dire 26 milliards de francs CFA. C'est ce montant que nous avions utilisé l'année dernière pour mener la campagne de collecte des graines. Bien entendu, à ce montant-là, il faut y ajouter ce que nous avions obtenu des banques locales, à peu près 15 milliards des banques locales, plus un reliquat qui est resté pour la campagne 2020-2021 de 6 milliards 5. Donc si vous faites le total, l'année dernière, on a battu campagne avec un peu plus de 40 milliards de francs CFA. Donc 40 milliards de francs CFA ont été injectés dans le monde rural par la Sonacos l'année dernière. Cette année, comme Dieu a fait qu'on avait fait une bonne collecte, parce que depuis que je suis à la tête de la Sonacos, l'année dernière, on a atteint 130 000 tonnes sur le plan national, ce qui était une première. Parce que je le rappelle, la première campagne, c'était 28 000 tonnes, la deuxième campagne, 67 000 tonnes, et l'année dernière, sur l'ensemble du pays, nous avions atteint 130 000 tonnes. Cette année, nous espérons aller au-delà de ces 130 000 tonnes sur le plan national. C'est la raison pour laquelle, comme nous avions consommé tout le montant qui nous avait été alloué lors de la défunte campagne, cette année, la nouvelle convention que nous avons signée, que l'État du Sénégal a signée avec ITFC, est de 80 millions d'euros, c'est-à-dire 52 milliards de francs CFA. Donc 52 milliards de francs CFA va venir de la filiale de la Banque islamique de développement, plus
ce que nous allons obtenir des banques locales. Et au bas mot, nous allons pouvoir décrocher 20 milliards des banques locales sénégalaises, ce qui nous ferait un total de 82 milliards. Donc, vous avez vous-même remarqué que cette année, on a pris les dispositions pour doubler le montant que nous avions utilisé l'année dernière. Donc, en ce qui concerne les financements, les gens peuvent être rassurés qu'il y aura des financements. Donc le financement sera là. Et au moment où nous vous parlons, le SECO de Louga est alimenté à hauteur de 500 millions de francs CFA. C'est-à-dire si demain les camions arrivaient, on devrait pouvoir commencer à réceptionner. Donc nous sommes... Et bon, on l'a fait pour Louga, on l'a fait aussi pour les autres sites de réception du Sénégal. C'est un système qui reste toujours d'actualité parce que nous ne pouvons pas nous passer des opérateurs qui doivent aller en brousse pour acheter les graines des paysans, parce que les opérateurs, ceux qui sont en tout cas membres officiels de la FENOPST, achètent le prix aux producteurs selon ce qui est arrêté par l'État du Sénégal. Et c'est eux donc qui nous apportent les graines, qui les transportent jusqu'à nos sites de réception. Mais parallèlement à ce système, dans les zones où des opérateurs officiels ne sont pas implantés, la Sonacos travaille à créer ses propres points de collecte, hein, avec ses propres agents, avec son propre financement, avec son propre matériel roulant pour pouvoir aussi collecter. Mais l'essentiel de la collecte, vraiment, nous l'attendons des opérateurs privés stockeurs. Bon, les équipements sont arrivés à l'usine. Ils sont déjà là depuis quelques mois. J'ai tout à l'heure demandé au nouveau directeur, soutenu par le directeur industriel, de mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse, à la fin de cette campagne, triturer des graines ici à Louga. Avoir de l'huile d'arachide brute à Louga. Donc, il ne reste qu'à procéder à l'installation des équipements qui sont déjà là. C'est d'abord le dialogue et la concertation avec les populations environnantes. En tout cas, j'incite le directeur à nouer le dialogue avec les populations riveraines, mais ensuite, en tant que société, assumer notre responsabilité sociétale d'entreprise pour pouvoir permettre à la société aussi de participer aux activités sociales du quartier, mais aussi de prendre en charge un certain nombre d'activités, mais surtout d'intéresser les populations riveraines à nos activités, à nos prestations, surtout médicales, hein, parce que l'infirmerie qui est à côté doit être aussi ouverte aux populations locales. Et ensuite, s'il y a vraiment des travaux que les populations locales peuvent faire, les populations riveraines peuvent faire, qu'on leur accorde la priorité, hein, pour que, voilà, qu'ils s'y retrouvent. Ça, c'est sur le plan social. Maintenant, sur le plan technique, nous allons faire des aménagements. Nous allons faire des aménagements pour empêcher, autant que faire se peut, les émanations et autres débordements, autres fuites de coques vides ou de poussière. On fera de notre mieux, en tout cas, pour réduire ces pollutions-là. Mais ensuite, on fera de notre mieux pour que les coques vides ne durent pas ici. Comme vous avez dû d'ailleurs le remarquer, Louga a fini de transformer tout le stock qui était là. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne parle pas qu'on ne parle plus de problème de pollution. Donc, on va faire la même chose. Des aménagements seront effectués et on pense qu'on va réduire au maximum possible la pollution atmosphérique. Et nous allons suivre, en tout cas à la lettre, les recommandations faites par la direction de l'environnement et des établissements classés, bon, qui nous rend souvent visite et qui nous font des recommandations. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de remercier les autorités administratives, les autorités de Louga pour leur appui et leur conseil qu'elles ne cessent de prodiguer à la Sonacos.